Qu'est-ce qu'un néophyte dans l'Église? Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un mot que l'on entend souvent dans l'Église et plus particulièrement après ces baptêmes, le mot néophyte. Un néophyte, c'est une personne récemment baptisée, quelqu'un qui vient d'entrer dans la vie chrétienne. Le mot néophyte, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît dans la première lettre de saint Paul à Timothée, où saint Paul dit qu'il ne soit pas un néophyte de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. 1 Timothée 3, 6. Cela signifie qu'une personne nouvellement convertie doit d'abord grandir dans la foi avant de recevoir de grandes responsabilités dans l'Église. Le néophyte, dans le droit canonique latin, dans le droit canonique de l'Église latine, on trouve cela dans le canon 789. Ce canon parle de ce qui doit se passer après le baptême, surtout pour les adultes nouvellement baptisés. L'Église explique que le baptême n'est pas la fin du chemin, mais le début de la vie chrétienne. Les néophytes doivent donc continuer à recevoir un enseignement adapté, approfondir la vérité de l'Évangile, apprendre à vivre les engagements du baptême et surtout grandir dans l'amour du Christ et de son Église. Le droit canonique, cette fois-ci oriental, dans le droit canonique de l'Église catholique orientale, on trouve aussi les néophytes, par exemple dans le canon 591 qui explique que les missionnaires doivent vraiment récupérer et encourager des vocations parmi les néophytes, c'est-à-dire parmi les nouveaux chrétiens aussi. Cela montre que les néophytes ne sont pas seulement des nouveaux croyants, des nouveaux chrétiens. Ils peuvent, eux, aussi devenir des futurs prêtres, missionnaires ou serviteurs de l'Église. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on parle aussi de ce moment important. Dans le paragraphe 1248, il explique qu'après le baptême, le nouveau chrétien entre dans la période appelée mystagogie. En gros, pendant cette période, ils comprennent mieux les sacrements qu'ils ont reçus. Ils s'approfondissent la foi chrétienne. Ils s'intègrent progressivement dans la vie de l'Église. Le catéchisme rappelle aussi que la formation ne s'arrête pas au baptême. Au paragraphe 1231, il explique que les nouveaux baptisés continuent à être formés et doivent être formés. Au paragraphe aussi, 1255, il rappelle que toute la communauté chrétienne a une grande responsabilité, aider la foi du nouveau baptisé à grandir. Dans l'Église, le baptême n'est donc pas la fin du chemin, c'est une naissance. C'est pour cela que l'Église appelle les nouveaux baptisés, néophytes, comme une jeune plante, finalement appelée à grandir, grandir dans la foi, grandir dans la prière, grandir dans l'amour du Christ et peu à peu devenir un chrétien solide qui porte du fruit pour l'Église et pour le monde entier.